Si Dieu te dit quelque chose qui paraît encore impossible, il a la capacité de l'accomplir. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Quelles que soient les circonstances, attachez-vous au Seigneur. Il est temps de vivre des grandes choses. Je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 3. Nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 12. Je sollicite votre grande attention sur chaque mot de ces passages, parce que je n'aurai pas à revenir, à commenter sur ça, mais vous devez être assis dans ce passage pendant que je prêcherai. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été maintenant révélé par l'Esprit Saint, par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et de même en lumière, quelle est la dispensation, et de mettre en lumière, quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler de la part de Dieu. J'aimerais vous parler du mystère de tout temps. Le mystère caché de tout temps. Et pour cela, il serait bien qu'on comprenne c'est quoi un mystère. Le mystère, c'est le fait que l'on ne peut, c'est un fait qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas comprendre. C'est un mystère. C'est ce qui est caché. C'est ce qui est secret. Ça, ces deux définitions, c'est par rapport au dictionnaire. Mais ici, nous parlons des révélations. Quand vous faites la lecture de la parole de Dieu, vous comprenez dans les Écritures que ce mystère dont on parle n'est pas arrivé par hasard. Ce n'est pas que dans le courant de l'histoire, Dieu ayant créé l'homme et après tout ce qui s'était passé, comme ça il s'est dit, bon, cette fois-ci je décide. Ce n'est pas un accident. Le mystère caché de tout temps, c'est la pièce la plus importante du plan de Dieu pour sa création. Il l'a préparé depuis le commencement, avant même qu'il ait créé l'homme. Il avait déjà décidé
qu'est-ce qu'il fera, à quel moment et comment il le ferait. Ce matin, j'aurais du mal à expliquer texte après texte. Mais ma mission ce matin, c'est de vous provoquer. De susciter en vous, si ce n'est le doute, mais l'envie de comprendre. De réaliser que vous en savez vraiment très peu. Il faut que vous lisiez, il faut que vous cherchiez, il faut que vous recherchiez les projets, les buts, les voies de Dieu. Alors, je vous exhorte à aller lire Romains 8, tout le chapitre, à la maison. Romains 8 et Éphésiens 1. Pour avoir une idée du contour du projet de Dieu. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Dieu, quand il a arrêté cela, même Satan ne pouvait pas savoir où est-ce que Dieu voulait en venir avec ce qu'il voulait faire. Ce mystère est resté caché au travers des siècles. S'ils le savaient, la Bible dit, ils n'auraient pas crucifié Jésus. Parce que pour contrer ça, il fallait que Jésus-Christ ne soit pas crucifié. Vous pourrez le lire dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, du verset 7 au verset 8. 1 Corinthiens 2. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. D'autres versions disent qu'aucune domination, qu'aucun esprit, dont Satan n'a connu personne. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est un secret que Dieu seul a gardé, pas pendant 2000 ans. Pas pendant 3000 ans. De nous à Jésus, ça fait plus de 2000 ans, en reculant. Et avant, jusqu'à Ésaïe, ça faisait 3000 ans avant Jésus-Christ. On peut encore reculer, il y avait des hommes et des femmes. Mais depuis la création, Dieu a gardé son secret. Il y a une chose qu'il doit accomplir. Et la création toute entière serait émerveillée de la sagesse, de la justice, de la connaissance que Dieu a. Et qu'il révèle à nous, petits enfants. Alors Dieu avait un but qu'il a révélé aux apôtres. Si vous lisez Éphésiens 3:9, vous verrez que Dieu le leur a accordé. Il leur a révélé par l'Esprit aux apôtres et aux saints de Dieu, aux prophètes, de comprendre où est-ce que Dieu veut en venir. Qu'est-ce qu'il veut faire? Et l'apôtre Paul a été excellent dans la démonstration de la compréhension que, nous l'avons lu tout à l'heure, les païens, ce mot il est à expliquer. Les païens, ce sont les peuples autres que les juifs. Hein? Pour que vous ne croyez pas que la Bible vient de vous traiter des incroyants. Ça ne veut pas dire incroyants. Mais par rapport au temps de Paul, quand on disait les païens, ce sont les autres, à part les juifs. Ceux qui habitaient Rome, qui habitaient les Corinthes, les autres nations. Et l'apôtre Paul révèle dans le texte que nous venons de lire, autant eux, les païens, autant les juifs, autant les mêmes. De même manière, les païens,
De la même manière, les Juifs, ils sont co-héritiers par l'œuvre par laquelle Jésus-Christ a accompli. Donc, j'étais en train de parler du but, l'objectif de Dieu. Dieu, dès le commencement, avait un projet. C'est habiter éternellement avec sa création, vivre une relation avec sa création, régner avec sa créature, sa création, faite à son image, siéger sur son trône avec lui éternellement. Ça, c'est le premier projet. Ça, c'est les fondements du projet de Dieu. Mais on ne comprend pas, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? C'est là le mystère. Moi, chaque fois que je rencontre les étudiants, les jeunes qui ont commencé à faire des études, surtout les jeunes, ils ont l'impression qu'ils ont découvert, je connais. Hegel a dit, parce que Pascal a dit, ils ont des gens qu'ils citent. Vous savez, le président Obama, c'est un homme qui a un grand pas par rapport aux hommes de ce siècle. Mais Obama s'est mis au pied du Dalai Lama. Il dit que c'était un grand sage. L'humanité reconnaît en Dalai Lama le grand sage. Moi, je ne sais pas toi qui tu es en train de suivre ton grand sage ces jours-ci. L'histoire, on a cité beaucoup. Des hommes, vous connaissez Einstein? C'est des hommes qui ont réussi à démontrer des choses qui aujourd'hui ont permis qu'on aille jusqu'à Mars. C'est de la connaissance, des capacités de transcendance élevées. Mais tous ces hommes, de tout siècle, reconnaissent une chose. Jamais homme n'a parlé comme Jésus de Nazareth. Il est le sage au-dessus de tous les sages. Il a une science élevée au-dessus de toute science. Celui qui marche après lui restera émerveillé, bouche bée à chaque pas. Parce que lui, il a annoncé dès le commencement des choses. Et il a fait toutes choses pour lui-même. Et il les rassemble en son temps. Bien-aimé, je ne sais pas qui tu suis ces jours-ci. Qui tu écoutes ces jours-ci. Vas-y encore un peu. Vis encore un peu. Mais tu rencontreras encore Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu l'auras écouté, celui qui t'enseigne, les livres qu'on t'a fait venir, les lectures actuelles, ça te montre une partie de la connaissance. Mais ce n'est pas la connaissance. La vérité se trouve en Jésus-Christ. Je le dis à quelqu'un ce matin. Parce que, vous savez, quand vous êtes jeune, il y a eu des grands qui ont été avant vous, qui ont étudié la philosophie. Moi, j'ai été aussi au pied de ceux qui, à l'époque, on disait des grands, des connaisseurs. J'ai étudié les sciences de l'Inde, les capacités qu'ils ont de percevoir la nature comme nous-mêmes. Je n'ai pas entendu parler de la sagesse du Créateur, le mystère caché de tout temps. Je prie le Seigneur en cet instant. J'en implore Dieu qu'il ouvre les yeux de ton intelligence, afin que tu réalises qu'il y a de l'intelligence au-dessus de toute science, de la physique quantique, de la médecine quantique, de toutes les sciences que tu peux imaginer, de la précision. Il y a un plus grand précis, c'est Jésus de Nazareth. Je m'arrête là. L'Esprit m'appelle à parler à quelqu'un ce matin. Reviens à la Bible. Revisite les lois de Dieu. Tu as entendu que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. C'est la porte.
tu te tiens à la porte. Tu as reçu l'Esprit du Fils afin que tu deviennes fils sauvé. Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est bien. À part Christ en toi, il existe Christ avec toi. Dans ce monde, te révélant, te montrant comment faire ce que tu fais toi. Dans ton domaine, que ce soit dans la production du pétrole, que ce soit dans les finances, que ce soit dans la communication, dans toutes ces choses, Christ aura un conseil à te donner dans ton domaine. Il est le mystère dans lequel sont cachées toute la sagesse, toute la connaissance. Il connaît toutes choses. Amen. Si quelqu'un avec moi, il dit Amen. Maintenant, moi, je reviens à mon sujet. Je parle du mystère caché de tout temps. Il y a ce qu'on appelle la maison de Dieu. Dieu nous a donné cette image. Nous sommes dans les images pour que vous compreniez. Les images, Jésus-Christ, quand il prêchait, il donnait l'image afin que vous compreniez de quoi il veut parler. Beaucoup de textes dans la Bible comparent le peuple de Dieu à une maison, à un temple. Et pour vous, toute construction, toute institution, même une famille, pour qu'elle soit viable, utile, il faut qu'on la tienne sur des fondements solides. C'est pourquoi l'apôtre dit, faites attention à la manière dont vous bâtissez. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre, quand Pierre lui a demandé, qui suis-je? Il a demandé à Pierre, savez-vous qui je suis? Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur a dit, sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu veut bâtir l'église sur son identité, la vérité de ce qu'il est. Le fondement sur lequel on doit bâtir, c'est l'identité, la personne de Jésus-Christ. La Bible dit que le mystère repose sur les fondements posés par les apôtres et les prophètes. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3 du verset 10 au verset 13. Je lis. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, l'argent, les pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Vous voyez, la Bible parle là de la construction de la maison, de la bâtisse. Les croyants sont quelle part de la bâtisse? Vous êtes quoi dans ce que Jésus-Christ est en train de bâtir? Nous les croyants. Nous sommes peut-être une porte, une fenêtre, un pilier.
Chaque chrétien est différent et trouve sa place dans la construction. Nous sommes une part du mystère. Nous sommes une part du mystère. Nous pourrons lire dans les livres de Hébreux. Hébreux 3, le verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et c'est nous. Attends. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Je répète, Christ l'est comme fils sur sa maison. Et il dit la maison de Dieu, c'est nous. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes une part du mystère. Nous participons au mystère de tout temps. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, 5, dit « Nous sommes des pierres vivantes. » Dieu est en train de bâtir avec nous des pierres vivantes. Je ne sais pas si vous avez une idée de la construction, comment ça se fait. Mais quand on ne connaît que le Congo, on est né ici, là, on ne peut pas trop bien comprendre. Ce temple a été construit avec des briques. Tous les maçons connaissent les dimensions de la brique. N'importe quel maçon viendra, il saura que nous sommes dans des briques de 14 ou de 12 et puis ça monte. Donc, on laisse un ouvrier, il fabrique plein de briques et puis le maçon vient, il monte. C'est pas de ça que Pierre parle. Quand Pierre dit que nous sommes les pierres vivantes qui servent à l'édification du temple, il parle des cailloux, des grosses pierres. Quand on va à la carrière, on casse les pierres, on creuse, on amène des pierres qui ont des formes différentes. Il n'y en a pas souvent qui sont rectangulaires. Les pierres ont plusieurs angles. Et toi, tu es le maçon. À toi de bâtir avec des cailloux différents comme ça. C'est ça l'art de la construction que le Seigneur est en train de faire. Il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus bâtit son église. Pierre après pierre. Et la Bible dit, lui-même, il est la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Donc, quand on construisait une maison de valeur, on cherchait jusqu'à ce qu'on trouve une pierre de qualité. Une pierre qui peut se tenir dans un bon angle. Et elle servira de soutien à tout l'édifice. Tous les autres cailloux vont être placés selon que ça soit pointu, aigu, tranchant, tout ça, pour construire toute la maison. Et l'apôtre Pierre te dit à toi, tu es une pierre dans l'édifice de Dieu. J'aimerais que tu comprennes cela. Le mystère, Dieu est en train de faire le plus grand ouvrage pour lui et il te prend toi, mon frère, ma soeur. Il te considère toi dans son œuvre que tu fasses partie de l'édifice. Toi, tel que tu es. Alors ce qu'il fait c'est quoi? Il t'appelle et une fois que tu es venu à lui, tu es baptisé, tu es un enfant de Dieu, gloire à Dieu. À partir de là, il te travaille. L'ouvrier tape sur la pierre. Il tape pour la donner la forme qu'il faut pour que ça tienne à l'angle suivant. Une pierre après une autre. Ton talent, ta qualité, la façon que tu es dans ta maison, là où tu as grandi, les valeurs que tu as eues, comment tu es,
Même ta colère est utile dans la maison de Dieu. Même tes penchants bizarres, Dieu peut les utiliser pour le royaume. Dieu te prépare tel que tu es. Tu viens à lui, il te regarde, il casse une partie et il te place pour l'édifice, pour la gloire de son Saint-Nom. Parce que toi, tu as de la valeur. Je veux que tu dises, j'ai de la valeur. Il ne faut pas que tu te négliges. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit dans ce texte que je cite, nous sommes des prêtres. Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Des enfants, oui, mais des ouvriers dans sa maison qui servent dans le sacrifice, dans l'œuvre. Dieu ne veut pas des membres simples. Mais ce qu'il fait de nous, c'est des pierres utiles à l'édifice. Chacun de nous, pour la gloire du temple de la fin, le grand temple qu'il va créer avec toi. Alors tu as de la valeur. C'est là que je m'arrête un instant. C'est là que l'Éternel veut parler à Beraka ce matin. C'est là que l'Éternel veut te dire une chose. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Pourquoi tu as arrêté des choses dans ton cœur? Ça restera comme ça. Ce matin, Dieu parle à l'Église. Et il vous dit une chose. Un jour, les apôtres lui ont demandé comment prier. Peut-être parce qu'on ne vous fait pas réciter le Notre Père que vous l'oubliez. Mais c'est l'enseignement de Jésus-Christ au sujet de la prière et de la relation avec lui. Vers la fin, on dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Qu'est-ce qu'il y a, Beraka? Pourquoi tu ne pardonnes pas? Pourquoi, quand tu as entendu quelque chose de quelqu'un, tu restes avec ça? Ne sais-tu pas que chacun de nous ici, nous avons entendu que si tu as péché, répands-toi. Que chaque fois que quelqu'un se met à prier, qu'il s'incline devant son Dieu, il confesse son péché. Crois-tu que tu es le seul dépositaire de la vérité et dans la relation avec ton Dieu? Je parle à l'église ce matin parce que l'Esprit dit à Beraka, vous avez retenu la colère contre les autres. Vous avez gardé le péché des autres dans vos cœurs. Vous dites, lui là, si c'est seulement lui là, Beraka là, moi je viens, je ne viendrai plus. Vous avez arrêté des colères. Vous avez fixé le péché. J'aime ce terme parce que scientifiquement ça a un sens dans ma tête. Fixer, ça veut dire mettre des produits chimiques de telle sorte que la forme reste la même mais il n'y a plus vie. Ça c'est selon notre science, la biologie. Vous avez fixé le péché dans la vie des autres. Ça restera comme ça. Bien-aimés, c'est la vérité pour tous ceux qui sont dans ce temple. C'est la vérité pour tous les enfants de Dieu. Que quand ils se sont repentis, Dieu les a pardonnés. Et si donc Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour eux, les a pardonnés, pourquoi vous gardez le souvenir? Pourquoi vous restez avec cela? Pourquoi? Je vais vous dire. Moi, à l'époque, quand je suis venu au Seigneur, on priait à Bakongo, là, la rue Bergère. En fait, j'accompagnais souvent mes amis à l'église. Tous mes amis étaient des responsables. C'est eux qui dirigeaient, qui prêchaient. C'était des amis de l'école et de la maison. Je partais chez le frère Simplice. Je partais, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, chez le frère Ludovic. Mais moi, je n'avais jamais signé quelque part, je n'avais pas pris l'engagement que je me convertis. Mais je venais à l'église. Les vendredis et les samedis, nous, on était en boîte. On chauffait, nous. Alors, un dimanche, vous savez quand allez, je ne sais plus comment c'est comme ça maintenant. Hein, quand tu vas en boîte, si tu veux sortir pour revenir, on te met un cachet à la main.
Alors, j'avais un cachet à la main le dimanche, c'est la nuit. Je me suis réveillé, je suis rentré à 4 heures et bon, j'ai fait l'effort. À 8h30, j'étais au temple. Dieu soit béni. Alors, pendant que je priais, j'avais les mains dans le dos. Il y avait une sœur dans mon dos. C'était bien lisible. Le nom de la boîte, Night Club. La sœur a dit, ah, lui là qui est avec les responsables. Il va en boîte. Ah, moi, finalement, je ne croirais plus en personne dans cette église. Bien aimé, on priait à Bakongo. Je ne sais pas compter les années, mais c'était dans les années. Après cela, je suis venu au Seigneur. On m'a baptisé. Après cela, j'ai suivi des formations pour être responsable. Après cela, on priait maintenant au cinéma, à l'immeuble de l'Arc. Alors, la sœur là était malade. Le pasteur me dit, va prier pour elle. Je viens chez elle, là, on m'a dit que tu es malade, tout ça là. Je prends ma Bible, tout ça. La sœur me regarde, attends un peu. Attends. Attends un peu. Toi, moi, pourquoi on m'a pas envoyé un responsable? Pourquoi toi? Donc, toi là, tu te souviens qu'une fois, toi tu vas en boîte. Moi, je me souviens, un jour, j'ai bien vu ta main. J'ai dit, c'était où? C'était là-bas à Bergère. Tu avais les mains dans les mains. J'ai vu, c'était écrit Night Club. Mais puisque la Bible dit, si tu crois, je ne pouvais plus prier pour elle. Elle ne pouvait pas croire en moi. C'était fini. Donc, la sœur, depuis cette époque-là, elle avait fixé que ce frère-là, c'est un païen. Point. Dieu sauve les autres, mais pas lui. C'est fini. Pourquoi vous faites ça? Nous écoutons, on vous écoute. Les gens se plaignent, les uns des protocoles, les autres des chantes, les autres des mamans. Vous nous venez nous dire des choses, vous nous dites des choses. Vous savez, Dieu nous a accordé la grâce d'avoir la mémoire. Donc si telle sœur me parle d'une chose, je me souviens que tel frère m'avait aussi parlé de ça il y a 3 ans. Ah, une fois, on l'a vu. Elle est sortie comme ça, là, on l'a vu. Ah, il y a 3 ans. Répondez-vous, frère. Abandonnez, oubliez. Un homme a péché, il est tombé. Nous sommes comme une armée en train de marcher. Si un des soldats tombe, ce n'est pas à toi de l'achever. Mais dans l'armée, on porte l'autre. Le Seigneur nous dit de nous porter les uns les autres. De nous supporter les uns les autres. Il faut que nous marchions ensemble en couvrant le péché des autres, mais pas en les dévoilant. On ne couvre pas le péché de ton frère. On ne découvre pas le péché de ton frère. Encore moins de ton pasteur. Ne saviez-vous pas? Noé a péché. Vous connaissez le texte? Mais son enfant a ri. Il s'est moqué du père. Il a été maudit. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre. Bien aimé, j'aimerais lire un texte. Je vous ai dit que nous prions le Seigneur. Nous implorons le Seigneur. Pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais si nous ne pardonnons pas, il ne nous pardonnera pas non plus. Vous connaissez l'histoire de ce maître qui demandait la dette à son serviteur et puis il a fui. Dans une prédication, on n'a pas le temps de vous lire toute la Bible. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que le Seigneur a dit de cet homme. Cet homme est allé demander la dette alors que lui, on venait de lui pardonner. Il a arrêté la personne qui le devait, il l'a mis en prison. Alors que lui, il devait 10 000 cycles, plus. Matthieu 18, le verset 35. La Bible dit ceci. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera.
Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Amen. Nous devons pardonner parce que nous sommes un peuple. Nous sommes un édifice, une construction. Pour que la construction monte, il faut que chacune de pierres soit acceptée, agencée l'une à l'autre. Si vous ne pardonnez pas, vous ne pourrez pas travailler avec une autre. Avec un autre, vous le regarderez comme pécheur. Vous ne pourrez pas aller évangéliser ensemble. Parce que l'ennemi sera au milieu de vous. Si deux ne s'accordent pas, ils ne peuvent pas vaincre. Bien-aimés, c'est le mystère de la parole et de l'autorité de Dieu que nous devons être ensemble. Nous devons nous supporter et aussi nous porter. Nous devons couvrir le péché des uns des autres. Dieu t'appelle ce matin, aujourd'hui. Dieu proclame un jour de grâce pour Beraka. Un temps où nous allons laisser tomber. Nous allons délier les autres. Voici le temps où nous allons abandonner toute la colère que nous avons amassée contre les autres. Nous sommes en train de voir le temple de Dieu en train d'être bâti. La bâtisse, vous en faites partie. Vous faites partie des pierres qui montent l'édifice. Le temps me manquerait de lire les autres textes. Mais le Seigneur dit aussi que lui, il est le cep. Il est l'arbre. Et nous sommes les branches. Nous devons être unis à la branche. Les branches se séparent les unes les autres, se relient jusqu'à ce qu'ils atteignent le tronc. Nous sommes reliés avec Jésus-Christ. Le Seigneur annonce aujourd'hui le miracle à l'Église. Le mystère à son peuple. Je suis dans le ciel. L'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ a été enlevé. Il est au ciel. Mais il a envoyé son Fils. Il a envoyé, je veux dire, son esprit. L'esprit du Fils est en vous. L'esprit en vous fait de vous une part de lui. Partout où vous vous trouvez, en tout lieu où vous allez, vous proclamez la bénédiction de Dieu. Cela s'accomplit. Si Dieu veut bénir un homme, par votre bouche, il bénira. Par votre main, il bénira. Par vos pieds, il ira dans les lieux. Nous sommes le corps de Christ. Il est la tête. J'aurais bien voulu m'arrêter sur la tête pour que vous compreniez une fois pour toutes que la tête, il n'y en a qu'une seule dans ce corps. Le corps de Christ n'est pas un monstre. Il n'y a qu'une seule tête. Et la tête, c'est le Christ, Jésus. Il est la tête de l'Église toute entière. Le corps de Christ sur toute la terre est rallié à la tête qui est Christ. Lui seul est la tête. Pourquoi je reviens sur ça, lui seul? Parce que dans les églises, nous, les anciens, le pasteur et tous ceux qui œuvrent dans la maison de Dieu ont une délégation d'une partie du pouvoir de la tête. Une délégation, une partie du pouvoir. Le pasteur n'est pas la tête de l'église. Il est un représentant de la tête. Le berger, celui qui dirige toute l'église, le chef berger, c'est Jésus de Nazareth. Jésus lui seul. Pourquoi je vous le dis? Parce que vous croyez que quand vous tenez une attitude qui choque, ou quand le berger de l'église vous dit marchons, et puis vous vous tenez, non, moi je ne suis pas convaincu de cette vision, que moi je pense, que moi je vais. Vous vous opposez au pasteur? Vous pensez que vous vous opposez au pasteur? Vous vous opposez à Christ. La Bible dit, si quelqu'un met sa main à la charrue et regarde en arrière, il est frère de celui qui détruit. Nous sommes frères bien-aimés. Nous sommes membres du corps. Nous sommes les branches de l'arbre. Nous sommes attachés au Seigneur. Nous avons une seule tête que nous devons craindre, que nous devons respecter. Nous ne le recevons pas seulement comme notre Seigneur. Nous ne le recevons pas seulement comme notre Sauveur,
mais nous le recevons comme le leader, la tête, celui qui conduit l'église. Quand tu restes chez toi, toi qui devais faire telle œuvre dans l'église, quand tu t'assois chez toi, tu crois que tu fais mal à l'ancien? Tu crois que tu fais mal au pasteur? Mais il y a un leader de l'église. Il est pressé d'accomplir son œuvre. Mais quelques-uns le bloquent. Quelques-uns l'arrêtent. Vous êtes membres les uns les autres du corps de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, on va se repentir. Ce matin, chacun de nous va regarder de nouveau sa situation par rapport au leader, à la tête qui est Jésus-Christ, et savoir, nous devons le servir. Il y a dans cette église beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais je vous ai dit tout à l'heure, celui qui bâtit, à un moment qu'il veut, il prend une pierre et il la place. Cette église, elle vient de loin. Il y a eu des serviteurs dans cette église. Dieu les garde en réserve. Il y en a d'autres qui vont venir. Dieu les prépare. Mais il y a un temps où il rassemblera. Et ceux d'avant et ceux de demain. Et ceux de tous. Et il glorifiera son nom dans cette église locale. Mais s'il vous plaît, ne vous tenez pas en dehors. Tendez la main. Mettez votre part à l'édifice. Travaillez pour la gloire de Dieu. Travaillez pour la préservation de l'unité, de l'amour de Dieu. Et ne soyez pas des rebelles dans chacun de vos comportements. Ne soyez pas les rebelles. Dieu dit ce matin à l'église, vous êtes mon corps. Le mystère caché de tout temps. Le mystère qu'il révèle aujourd'hui à l'église. C'est que Jésus-Christ dans le ciel est valablement représenté par des hommes et des femmes revêtus d'autorité et de puissance partout sur la terre. L'église est ce mystère qu'il a caché aux hommes et aux femmes de ce siècle et qui est aujourd'hui révélé, se lève avec puissance et la création tout entière regarde et voit la révélation des fils de Dieu. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Lève-toi, église. Nous allons nous lever et nous allons nous réjouir d'être du peuple de Dieu. Nous allons d'abord nous repentir et revenir à notre Dieu. L'esprit et l'église, la vision première. L'esprit et l'épouse crient dans Apocalypse 22, viens Seigneur. Et que celui qui est là dise, viens Seigneur. Nous sommes son peuple. Le troupeau de son pâturage, la bâtisse qu'il est en train de construire.